il monte dans une des barques des gens qui étaient en train de pêcher. Et il croise un homme qu'on appelle Simon. Simon avait passé toute la nuit sans rien trouver. Dès qu'il croise la personne de Jésus-Christ, Jésus lui dit, avançons et jette les filets. Vous allez avoir des poissons. Vous allez recevoir, vous allez avoir des poissons. Et Simon lui dit, nous avons pêché toute la nuit sans rien trouver. J'aimerais dire à quelqu'un, tout ce que tu as fait sans Jésus-Christ, dès que Jésus entre dans ta vie, ça devient une réussite. Tu peux échouer parce que Jésus n'est pas encore dans ta vie. Mais dès que tu places Jésus dans ta vie, tes échecs deviendront des réussites. Simon était un homme déjà âgé. Mais Simon découvre son identité quand il croise Jésus-Christ. Dès que tu n'as pas encore Jésus, tu n'existes pas. L'existence commence quand on reçoit Jésus-Christ dans sa vie. Je ferai de toi pécheur d'hommes. Toi qui étais connu comme un pécheur de poissons, tu seras maintenant pécheur d'hommes. C'est que l'identité, nous la retrouvons lorsque nous croisons Jésus-Christ. Dès que tu ne connais pas Jésus, tu resteras un pécheur pendant qu'il y a des gens que tu dois sauver pour Jésus. Alléluia. Amen. Une chose à retenir, c'est que la foi vient de ce qu'on attend. Simon a écouté une parole. Il n'a pas écouté quelque chose de bizarre. Et j'aime parce que c'est la parole de Dieu. Jette les filets. Sur ta parole, je jetterai les filets. Notre foi doit être jetée sur la parole de Dieu. Toute prière que nous allons faire sans la parole de Dieu n'est qu'une perte du temps. Mais dès que tu commences à dire la parole de Dieu, avec maintenant la foi, tu es répondu. C'est la différence de la prière que faisait Élie et les prières que nous faisons aujourd'hui. Quelqu'un qui prie pendant des secondes et il est exaucé. Et quelqu'un qui gère pendant 40 jours, il n'est pas exaucé. La différence c'est quoi? Élie pouvait dire ce que Dieu lui a dit de faire. Élie pouvait prononcer la parole de Dieu. Dans la prière, on déclare la parole de Dieu. On déclare ce qui est écrit. C'est que la foi doit être basée sur la parole. Une église qui ne prêche plus la parole de Dieu aura des chrétiens qui ne vont pas vivre les mystères de Dieu. Les mystères de Dieu, nous n'allons pas les vivre au ciel. Les mystères de Dieu, nous allons les vivre ici sur la terre. La puissance n'est pas à démontrer dans les cieux. C'est à démontrer quand on est encore sur la terre. Les anges ne sont pas impressionnés lorsque tu fais une chose. Amen. C'est lorsque tu es dans la foule que tu dois démontrer cela. Alléluia. Et cela tu le feras dans la parole de Dieu. Dès que tu commences à déclarer la parole sur le malade, les malades vont recevoir la guérison. Pas parce que tu es spécial. C'est parce que tu as dit la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as gêné. C'est parce qu'il y a la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Et la Bible continue.
Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Na mambo ambayo tunasikia natoka na neno la Mungu. Deuxième chose à retenir. Kitu ya pili, L'obéissance à la parole de Dieu produira des miracles. Wakati tunaweka neno la Mungu itatusaidia kupata miujiza. Dès que tu as eu la parole de Dieu wakati umepata neno la Mungu et que tu vas mettre en exercice, na unaenda iweka kwenye, tu y auras des miracles. utapata. J'aime la parole de Dieu dans Marc chapitre 16, Ninapenda neno la Mungu ndani ya Marko sura de 15 à 20. 15 mpaka 20. La Bible dit que Jésus confirmait Biblia inasema gisi Yesu Kristo alikuwa na Hakikisha. leur parole hakikisha par des miracles. maneno yao. C'est-à-dire que Pierre n'avait pas besoin de dire reçois la guérison. Yesu hakuwa na nani ya kusema. Il avait juste besoin de dire Dieu sauve. Alikuwa tu na nani ya kusema Yesu Kristo. Et cette parole devait être confirmée par Jésus-Christ. Na hiyo neno ilipaswa kupata. Raison pour laquelle tu dois juste prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Ndio maana unapaswa tu kufundisha. S'il y a des malades dans la foule, que les malades reçoivent la guérison. Amen. Il confirmait la parole des apôtres, l'œuvre des apôtres, par des miracles. C'est que même là où les apôtres ne veulent pas faire les miracles, Jésus confirmait par des signes. L'obéissance à la parole de Dieu produira des miracles. Raison pour laquelle Simon, après avoir entendu Dieu dire jette le filet, il a dit si ta parole je jetterai le filet. Et dès qu'il a obéi à cette parole, il a eu ce qu'il n'avait jamais eu toute sa vie. L'obéissance à la parole de Dieu va te donner des miracles. Alléluia. Amen. Autre chose à savoir, même avec Jésus-Christ dans notre barque, il ne nous refuse pas d'avoir autour de nous des gens qui peuvent nous soutenir. Après la pêche miraculeuse, Simon avait besoin d'une personne pour l'aider. Simoni alikuwa na haja ya watu wa kumsaidia juu ya kukamata ile masamaki yote isipotee. C'est que nous-mêmes, si nous sommes enfants de Dieu, on a besoin des hommes pour nous aider. Et parmi les gens que tu as besoin pour te soutenir, il y a les intercesseurs. Tu as besoin du soutien pour avancer dans ton ministère. Même si tu as Jésus, c'est Jésus lui-même qui était dans la barque, mais il y avait un homme qui était dans notre barque qui devait venir pour les aider. Ne sois pas un homme orgueilleux parce que tu as déjà Jésus. Amen. Amen. Tu as besoin des autres. Même si les miracles se produisent chez toi, tu as besoin de quelqu'un d'autre pour venir soutenir cette bénédiction. Ça s'appelle l'unité. C'est ce qu'on appelle l'unité. Et l'unité, c'est parmi les 4 piliers de la foi. Dès que tu commences à t'écarter, tu commences à te séparer des autres, il y a des choses que tu ne feras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a là où un homme peut t'amener, là où ton onction ne t'amènera pas. Amen. Il y a des gens qui ont l'onction plus que nous, mais qui sont encore dans les 4 coins de l'église. Parce qu'ils sont des orgueilleux. Ce n'est pas parce que l'état n'est pas encore arrivé. Le moment est déjà arrivé, mais l'orgueil est en train de les emballer.
Et dès que tu es orgueilleux, cet homme-là qui pouvait t'amener devant les gens pour manifester la puissance de Dieu, raison pour laquelle j'aimerais dire aux hommes de Dieu, dès que Dieu commence à t'exposer, ne sois pas orgueilleux. Tu commences à dire, il y a quelqu'un qui a un numéro de téléphone, avant de pas te mon frère, moi je t'appelle, je trouve que c'est un autre, je ne t'appelle plus. C'est ça. Donc tu es orgueilleux. Restons simples comme Jésus. Regardons Jésus qui a fait plusieurs miracles. Il a fait des miracles plus que nous tous. Jésus-Christ qui avait un programme sur sa jeune. Mais dès qu'un homme se présentait pour vouloir demander de l'aide, il pouvait arrêter son programme pour aller l'aider. Amen. Est-ce qu'on a des hommes de Dieu qui sont capables d'arrêter leur programme pour aller servir? Alléluia. Amen. Amen. L'unité. Amen. Avec Jésus-Christ dans la barque, Chombo. il nous rassure la productivité même dans la mauvaise saison. Avec Jésus dans la barque, il nous rassure la productivité même dans la mauvaise saison. Les autres sont en train de souffrir. Il y a même des maisons où tu ne peux plus aller prier parce que le pays est dans l'insécurité. Mais les amoureux de Dieu, peu importe l'insécurité, ils n'arrêtent pas de jeûner. Ils n'arrêtent pas de faire des programmes de prière. Ils abandonnent leurs parents pour venir chercher Dieu. Ils abandonnent leurs femmes pour venir chercher Dieu. Ils abandonnent leurs amis pour venir chercher Dieu. Ils laissent les bons lits pour venir chercher Dieu. Et quand Dieu voit cela, la productivité dans la mauvaise saison est possible. Là où les autres n'ont pas trouvé de poisson, j'aimerais dire à quelqu'un, toi tu trouveras. Là où les autres n'ont pas reçu quelque chose, j'aimerais dire que dans le plan de Dieu, toi tu auras ça. J'aimerais dire aux théologiens, ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé dans une zone qui n'a pas plus d'argent que ta vie sera dans la souffrance. Tu ne devras pas diminuer de là où tu es. Toi, tu n'es pas de celui qui t'a envoyé. Ce n'est pas parce qu'on t'a envoyé à Bukavu que tu dois vivre à la manière déjà de Bukavu. Daniel était dans un pays étranger, mais il n'a pas refusé de demeurer seul-même dans un pays étranger. Ça veut dire que notre sainteté ne dépend pas de là où nous nous trouvons. Ça n'est pas de celui qui est en nous. Voilà pourquoi même la productivité, c'est la même chose. Là où les autres ne progressent pas, quand toi tu crois que je peux aller avec la parole de Dieu, et je peux aller avec celui qui m'a dit je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, je vais réussir. Alléluia. Amen. Amen. J'ai parlé de l'unité. J'ai parlé de la vérité, de la parole de Dieu. Ce sont les deux piliers. J'aimerais aussi parler de l'amour. L'amour qui est aussi un des piliers de la foi. Je ne vais pas lire beaucoup. C'est dans Jean 3,16. Un passage que les évangélistes viennent avec dans le terrain. Ils viennent et ils nous disent, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils, en fait que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais la question c'est quoi aimer? Aimer là est prouvé par quoi? Car Dieu a tant aimé le monde et il a donné. J'aimerais dire aux évangélistes, l'amour est prouvé dans les données.
Quand tu es un serviteur de Dieu avec une main bombée, il y a des gens que tu ne peux jamais gagner en Christ. Il y a des gens qui ont juste la famine. Ils ont besoin d'être rassasiés pour t'écouter. Mais toi, tu te dis, la parole de Dieu suffit. Mais c'est dans cette même parole de Dieu où on nous parle de l'amour de Dieu. Et toi qui nous viens avec le verset de car tu as aimé le monde, tu dois aussi nous montrer cet amour. Parce qu'un ambassadeur de Dieu, il a le caractère de son Dieu. Et parmi les caractères de Dieu, notre Dieu est amour. Et où est l'amour que toi tu nous prouves? En allant visiter les sinistrés, ne venez pas juste le dire pour le sang. Amenons des habits. Après avoir donné des choses, parlons-les de la perdition. Car Dieu a aimé le monde. Il a donné son Fils unique. En fait que quiconque croise à lui ne périsse point. On ne saura pas parler de la perdition sans avoir parlé de l'amour de Dieu. Et on ne saura pas parler de l'amour de Dieu sans démontrer cet amour de Dieu. Avant de démontrer la puissance de Dieu, démontrons d'abord l'amour de Dieu. Puisque la démonstration de la puissance, j'aimerais dire à quelqu'un, même ceux qui sont dans les ténèbres, à lui, je donne la démonstration. Mais la démonstration de l'amour de Dieu, c'est uniquement pour les enfants de Dieu. Ça, le diable ne peut même pas s'hasarder. L'amour n'est pas une partie du diable. L'amour, c'est une partie des enfants de Dieu. Même si le diable peut avoir la puissance, j'aimerais dire à quelqu'un que l'amour de Dieu, le diable ne l'aura pas. C'est que tu as échoué à sauver par la démonstration de puissance. Ils peuvent être sauvés par la manifestation de l'amour. Et j'aime parce que Dieu n'a pas donné quelque chose. J'aime que Dieu n'a pas donné quelque chose de dérisoire. Lui, il a donné quelque chose de spécial. C'est que la chose que tu aimes, la chose que tu désires tant dans ta vie, dans l'évangélisation, c'est ce qu'il faut donner. Amen. Amen. Il y a ceux qui ne savent pas parler, mais qui savent donner. Et ceux qui savent donner gagnent plus des âmes, plus que ceux qui savent parler. Ça, je vous le dis franchement. Quand tu as une main fermée, les âmes sont aussi fermées. Mais dès que la main commence à donner, les âmes commencent à venir. Même s'ils peuvent venir à cause de ce que toi tu lui as donné, le rôle de l'évangéliste s'arrête par là. Si cette personne devrait retourner dans le péché, le problème revient au docteur. Alléluia. L'évangéliste a déjà fait son rôle. Amen. Amen. Ils ont aussi Josué, Yoshua, chapitre 3, sura yake ya 3, verset 5. Mstari wa 5. Yoshua sura 3, mstari wa 5. Josué chapitre 3, verset 5. La parole de Dieu dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Mujitakase juu kesho Yesu Mungu atafanya mambo makubwa miongoni mwenu. Sans la sanctification, bila kujitakasa, il est impossible de vivre un miracle de la part de Dieu. Itakuwa ngumu kuishi
miujiza ya Mungu. J'aimerais expliquer comment. Nilitaka kufundisha ni Par les expériences personnelles. Acha kuseme kwa mafunzo ya quand j'ai fait un péché, wakati nimefanya si on me dit d'aller prier pour un malade, wakati wananiambia je vais appeler Tovas. Ambie asemina ita ndugu hapo. Enda ombea mtu fulani. Allez prier. Moi je ne suis pas à mesure. Mimi siko tayari. Parce que le péché dérange. Tant que tu continues de vivre dans le péché, ça dérange ta psychologie. Psychologiquement, tu es dérangé. Même on peut te programmer à l'église pour prêcher, mais tu sens dans toi que tu ne peux pas y arriver. Dans toi, tu ne peux jamais y arriver. Parce qu'il y a quelque chose qui te dérange. Et cette chose, c'est le péché. Tant que nous continuons à vivre dans le péché, il y a des choses que nous n'allons pas faire pour Dieu. Et il y a des choses que Dieu ne va pas faire avec nous. Puisque dans plusieurs choses, et dans plusieurs miracles, il y a des miracles que Dieu fait avec nous et par nous. Il y a des miracles que Dieu fait en nous. Et il y a des miracles que Dieu fait sans nous. Dieu fait des miracles sans nous. Quand il est en train de créer. Genèse chapitre 1er, le verset 1er. Personne n'était là. Dieu n'avait pas besoin de toi pour qu'il crée le monde. Il n'avait pas besoin de toi pour faire ce miracle de la création. Il l'a fait de lui-même. Et il y a des miracles que Dieu fera avec et par nous. Exode chapitre 14. Kutoka 14. Dieu est en train de faire un miracle avec Moïse. Il le fait avec Moïse par Moïse. C'est qu'il y a des miracles que Dieu va faire avec nous et par nous. Dans les miracles que Dieu va faire par nous et avec nous, demande une vie de sanctification. Et la sanctification, ce n'est pas ce que nous faisons ici dans nos liturgies. Je ne sais pas si ça se fait chez les CBZ. Et dans vos églises là-bas. La sanctification, c'est une vie de chrétien. C'est une vie que nous menons. Et elle est souvent déterminée lorsque nous sommes tentés dans les péchés. Quand tu es tenté d'aller faire l'impudicité, et quand tu réussis à vaincre cette tentation, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Ce n'est pas le dire Mungu ni takase. Ce n'est pas dire Dieu sanctifie. Non, c'est lorsque tu es en face d'un péché et que tu arrives à surmonter ce péché, là on dira que tu vis une vie de sanctification. Et l'une des choses que le diable amène dans l'église, c'est nous faire désirer le pardon de Dieu. Nous aimons tellement le pardon de Dieu au point où nous programmons même les temps où nous allons pécher. Et après avoir fait un programme du péché, on fait le programme de la sanctification. Ça, ce n'est pas la sanctification. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vis toujours comme ça, tu es encore dans le péché, tu es pécheur. Tu n'es pas encore sauvé. Plus c'est une habitude pour toi, donc c'est une vie pour toi. Mais si c'est une fois et qu'un jour tu avais juste pris la décision et désormais tu as reçu ça, toi, tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Si
choses dans lesquelles nous devons être témoins. Nous sommes témoins de Jésus-Christ dans 6 choses. Alléluia. Amen. Premièrement, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ici, je suis dans Luc. Luc, c'est Jésus qui est en train de dire l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Une des choses pour laquelle tu dois être un témoin, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est quoi cette bonne nouvelle? Le royaume des cieux est proche. C'est dans Marc où Jésus est en train de dire aux disciples. Il est dit allez et prêchez et dites. Il leur donne ce qu'ils doivent dire. Il ne les envoie pas sans leur dire ce qu'ils doivent dire. Allez et dites. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, c'est la prédication et l'évangélisation. Maskini. C'est prêcher et évangéliser. C'est enfermer. Amen. La deuxième chose, c'est guérir ceux qui ont les cœurs brisés. C'est-à-dire la guérison des blessures intérieures. Et lorsque j'étais avec mon frère Gilson, je lui ai posé cette question. Aujourd'hui, nous avons prêché plus les péchés. Mais Dieu nous a envoyés à être des témoins pour guérir ceux qui ont des cœurs brisés. Il y a plusieurs personnes qui ne sont plus dans les péchés, mais ils sont dans l'église avec des blessures intérieures. J'aimerais dire au docteur, il faut amener de tels enseignements dans l'église. Ce sont des choses que nous devons amener à l'église pour apporter la guérison aux gens qui ont des blessures intérieures. C'est aussi une mission que Dieu nous a donnée. Troisième chose, c'est proclamer aux captifs la délivrance. Proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Quand on parle de la proclamation aux captifs de la délivrance, il s'agit de chasser les démons. J'aimerais dire à quelqu'un qui a reçu le pouvoir de chasser les démons. Qui a reçu cette puissance. Et cette puissance est en toi. J'aimerais dire à quelqu'un que nous allons réveiller cette puissance aujourd'hui. Celui qui croit quittera ici tel qu'il n'a jamais été. Il n'aura plus la peur d'imposer ses mains sur le malade. Il n'aura plus la peur de chasser les démons. Ton quartier est envahi par les démons alors que toi tu es là. Tu as fait les 40 jours de jeûne et de prière, mais tu as toujours peur. Et pourquoi cela? Nous allons refuser cet esprit de la peur car ça ne vient pas de Dieu. Quatrième chose, apporter la liberté aux opprimés. Uhuru. C'est-à-dire les gens qui sont dans la souffrance. Je suis en train de répéter l'église d'aujourd'hui. Parce que l'église d'aujourd'hui, c'est une église voleur. Au lieu d'apporter la liberté aux opprimés, l'église est en train de voler les opprimés. Voilà pourquoi tous les jours, du janvier en février, du janvier en avril, on est en train de prêcher les offrandes. Et les prédications des offrandes qu'on nous prêche,
na mahubiri ya utoaji ya On voit des illustrations dans des choses de ce monde. tunaona vitu vya dunia ndani ya hiyo Au mahubiri. lieu qu'il nous donne des illustrations dans la parole de Dieu, Ulie watufundishe mambo kufatana na neno. il nous amène des illustrations en disant wafane ya Barça watoa hapa na wafane ya Real watoa hapa tuone watatoa sana. L'église de l'Éternel, l'église de Jésus, Kanisa ya Yesu Kristo, quand on nous parle d'une chose, wakati wanatuambia juu ya kitu, ça doit avoir des soubassements dans la parole de Dieu. ndani ya neno. Nous avons tellement vu des paniers à l'église, Tunaona vitunga ndani ya on n'en a jamais vu dans la parole de Dieu. kuonaka ndani ya neno la Mungu. Et parce que les chrétiens d'aujourd'hui Najua Kristo wa leo ne veulent pas lire leur Bible pour comprendre les choses, hawataki kusoma Biblia zao ili on est en train de les voler. wako na waiba. Et tu passeras 40 jours de la prière à demander ta richesse pendant que la richesse qu'il a déjà donnée aux gens. Utapita siku 14 ukoro kwamba baraka zako umeziacha ndani ya kitunga. Et la liberté aux opprimés. Ndio maana anasema kuleta uhuru kwa wale C'est à nous de donner ce que nous avons à l'église. Lorsque l'église est dit dans la parole, l'église donnera d'elle-même. kanisa inapana kwa hiari yao. J'ai toujours dit aux gens, quand je suis à l'église, c'est la parole qui me pousse à donner. Ni neno ndio Quand je ne suis pas venu, tu nous prêches, je te regarde, c'est quoi cette wakati parole? tunabarikiwa. Mais la prédication, la parole, lorsqu'elle est bien enseignée, la Bible dit qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres et ils arrivaient à amener tout ce qu'ils avaient. Pourquoi? Il est béni. Mais tu es dans l'église, Lakini uko ndani ya kanisa tu es fâché par la prédication. Et après qu'on t'ait déjà dit des choses, on te demande encore d'amener ton argent. Mais pour faire quoi avec mon argent? Et docteur, vous allez nous aider à apporter cette vérité à l'église. Nous devons être bien prêchés pour donner. Tant que nous ne sommes pas bénis, on ne donne rien. Alléluia. Les ennemis de la foi. Il y a 4 ennemis de la foi, je vais terminer par là. Si tu comprends ces 4 choses, tu quitteras ici avec la puissance de Dieu dans tes mains et dans ta bouche. Et que tu déclareras des choses s'il est malade ou sur quelqu'un. Ces choses-là arriveront. Si ça a été possible pour Paul, j'aimerais dire à quelqu'un, hakuna mwenye iko hapa mwashafa dhambi za mingi kushinda Paul. Mais Paulo aliweza kufanya miujiza yenye ilishangaza dunia. C'est parce qu'il a compris ces 4 vérités. Si tu comprends bien ces 4 vérités, tels que nous sommes ici, nous sommes plus que 12. Les 12 qui ont envahi le monde entier. Et que nous allons envahir le monde entier même en affaires.